Un jour, je dirai tout, par Catherine Andrieux. Il y a dans ce texte une voix nue, âpre, minérale, une voix qui ne cherche plus à séduire, mais à survivre dans le vacarme d'un monde où l'humanité s'effrite entre deux feux rouges. C'est Géant Babelin qui parle, mais c'est aussi chacun de nous, à la frontière exacte entre la résignation et le cri, entre le dérisoire et la lucidité. C'est un homme qui regarde depuis sa fenêtre la lente agonie du peuple, cette inertie des vivants qui ne savent plus s'ils avancent ou reculent. Et dans ce regard usé, Patrick Sintas installe une grandeur paradoxale, celle des vaincus conscients de leur défaite. Tout commence par la hauteur dérisoire d'un 3e étage, 12 mètres carrés d'humanité sous perfusion. La fenêtre, c'est son monde, son théâtre, sa tribune, son confessionnal. Babelin observe les autres comme un ethnologue de la déchéance ordinaire. Il ne juge pas, il voit. Et voir devient un acte politique, un acte poétique, parce que c'est la seule liberté qui lui reste. Il ne possède rien. Il ne croit plus en Dieu, il ne prie pas, il ne rime pas, mais il regarde, et ce regard sauve ce qui peut encore l'être, la pensée. Car le monde que dépeint Sintas n'est pas absurde, il est exact. D'une exactitude glaciale, l'homme inutile est un témoin redoutable, celui qui ne sert à rien et donc voit tout. Sa lucidité est sa dernière dignité. Il sait que la loi est écrite dans une langue qui exclut les pauvres d'esprit, que la République s'achète en duplex et que la morale s'administre à coups de matraque. Il sait que le poète, le soldat et le prêtre, les seuls hommes estimables, selon Baudelaire, ne sont plus que des figures d'un passé sans gloire. Et pourtant, il persiste. Dans sa langue rugueuse, bancale, brûlante de vérité, il redonne sens au mot poésie. C'est cela la poésie de personnage, comme dit Sintas, non pas celle qui chante, mais celle qui pense, en respirant mal, celle qui surgit d'un homme ordinaire, cassé, mal chaussé, mais qui tient debout par la seule force du verbe. C'est une poésie qui se fout du beau, qui s'encrasse, qui saigne, qui bave. Une poésie du désastre lucide. Babelin ne rêve pas, il constate. Il parle comme on se confesse avant de mourir. Il s'adresse à personne, sinon à l'air, au silence, à cette rue qui sort de la ville, pour entrer dans les champs comme une métaphore de son propre exil intérieur. Il vit dans un monde où les feux sont toujours rouges, où les gendarmes tirent avant de comprendre, où l'intelligence est un accident balistique. Et quand la balle traverse sa tête, elle ne tue pas, elle éclaire. Le trou dans son crâne devient une lucarne sur le réel, un œil nouveau, un stigmate de la conscience. Patrick Sintas a cette audace rare. Il écrit du point de vue des damnés, sans les sauver. Il ne les sublime pas, il les restitue dans leur vérité brute, dans leur bêtise magnifique, leur humanité nue. Babelin n'est pas un héros, mais un miroir. Il nous renvoie l'image de ce que nous deviendrions sans distraction, sans illusion, sans confort, un être pensant coincé dans la cage du monde. Il n'y a pas de pathos ici, pas de romantisme du malheur. Il y a cette ironie sèche, cette tendresse en creux, ce désespoir lumineux des grands écrivains qui savent que tout est fauteux, mais continuent d'écrire quand même. Le style de Sintas, brutal et précis, porte cette tension entre le trivial et le sacré. Chaque phrase semble proférée à mi-voix, comme une sentence de vérité. Les images ne sont pas poétiques au sens décoratif du terme. Elles découpent, elles dissèquent, elles révèlent. Une balle dans la tête devient un acte de foi inversé. La chaise roulante, une stalle monastique. Les pommiers en fleurs, un cimetière d'espérance. Tout se tient dans cette prose acide et lente où la lucidité finit par remplacer la prière. Et puis, il y a ce mot, trou. Ce mot qui revient comme un refrain souterrain, le trou dans le cerveau, dans la société, dans la pensée. Le trou, c'est le symbole du monde moderne, ce vide où tout s'effondre, cette absence de sens qu'on comble par la peur ou la violence. Babelin, lui, ne comble rien, il regarde le trou, il le pense. Il s'y tient au bord sans tomber. C'est peut-être ça, sa sainteté, l'endurance du vide. Un jour je dirai tout, titre magnifique presque testamentaire. Dire tout, c'est impossible, mais c'est l'unique tâche de la littérature. Babelin ne dit pas tout, il dit ce qu'il reste. Et ce qu'il reste, c'est cette voix cassée, insolente, blessée, mais encore debout dans sa vérité nue. Patrick Sintas, par elle, nous rend à notre condition.
celle d'hommes qui pensent avec leur plaie, et si au fond la poésie n'était que cela, la tentative obstinée d'un homme pour comprendre pourquoi les feux restent rouges, même quand le ciel s'éclaircit. C'est peut-être là, dans le trou que naît la conscience, ce que Patrick Sintas comprend et fait comprendre par Babelin, c'est que penser, c'est tomber. Non pas tomber au sens moral, mais chuter dans soi, s'effondrer dans la vérité nue de sa condition. Il n'y a pas d'élévation possible sans cet effondrement préalable. Le trou dans le crâne de Babelin n'est pas seulement une blessure, c'est une fissure de la connaissance. L'homme qui en revient n'est plus un homme social, mais un homme ouvert, ouvert jusqu'à l'os, jusqu'au néant. Ce qui le traverse alors, ce n'est plus la balle, c'est la lumière. Une lumière paradoxale, sans mystique ni Dieu, mais qui éclaire la condition humaine comme une chambre d'hôpital trop blanche. C'est là tout le génie de Sintas. Il nous fait toucher la transcendance par le bas, par l'humiliation, par le grotesque, par la merde sur les paillassons de la domesticité. C'est une écriture qui descend, et c'est ainsi qu'elle sauve. Le salut, chez Sintas, n'est pas une promesse. C'est un geste de langage. Babelin n'a plus rien, ni corps, ni foi, ni société, mais il parle. Et dans cette parole, sans interlocuteur, quelque chose se redresse. Le monde n'est pas guéri, mais il devient lisible. Et c'est peut-être cela la rédemption. Non pas échapper au réel, mais en assumer la lucidité jusqu'à la dernière fibre. Il y a du mystique chez les désespérés, ce mystique qui n'a plus besoin de dogme, mais de vérité. Babelin a perdu la marche, mais il a gagné la vision. Il est cloué à sa chaise, comme un Christ de banlieue, traversé d'ironie, d'amertume, et pourtant habité par une forme de clairvoyance qu'aucune religion n'aurait pu lui offrir. Les pommiers en fleurs, les femmes, dit Jacasse, la paysanne dure, tout cela devient décor d'un dernier jugement sans tribunal. Sintas ne juge pas, il expose. Il met le lecteur face à cette évidence. Le monde n'est pas injuste, il est insensé, et c'est dans cet insensé que gît notre vérité la plus nue. Le style lui-même a accompli une opération presque mystique. Il désacralise pour mieux réenchanter. Il fait de la vulgarité une grâce et du grotesque une lumière. Ces phrases, apparemment lourdes, bancales, sont des archétypes inversés. Chaque trivialité y cache un éclat d'absolu. C'est de la matière brute, taillée au marteau de la pensée. Et dans cette rugosité s'entend une musique, celle du peuple, celle des oubliés, celle du réel qui n'a jamais su se dire autrement qu'en jurant. Un jour je dirai tout. Ce jour n'existe pas, bien sûr, mais la phrase, elle, le contient tout entier. Dire tout, c'est déjà mourir un peu, se dépouiller de la distance, risquer l'effondrement. Babelin ne dit pas tout, il en touche le bord, et c'est assez pour que la littérature s'y reconnaisse. Sintas, ici, atteint cette zone rare, où la littérature cesse d'être un art pour devenir un acte d'expérience existentielle. Il écrit pour que la parole ne meure pas, avec ceux qu'on oublie. Son personnage immobilisé, dans la lumière blanche d'un hôpital, est l'ombre même de cette parole. Il ne bouge plus, mais il pense encore. Et c'est peut-être cela le véritable courage. Penser quand tout le monde s'est effondré. Le trou dans la tête, c'est le centre du monde. Et dans ce trou, il reste un souffle. Le dernier souffle de la poésie.